On verra bien si ça fonctionne ou pas. Alors là, on a équilibre déjà. Pas mal. Donc, on va se faire un petit tirage avec les astros. Voilà. Et puis, une carte du jeu de Noël. Ben, ça va vouloir parler. Avec l'oracle. Alors, vous voyez à l'envers, l'oracle de Noël, évidemment. Et j'ai pris le petit livret, comme ça. Il n'y a pas d'interprétation bizarre au livre. Il n'y a pas de je ne sais quoi. On va juste faire un petit tirage avec les interprétations originales. Ok. Bon, vous profitez encore des derniers rayons de soleil. Il a fait pas trop mauvais. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du poêle. On va peut-être se le faire en plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. On viendra en chercher. On va faire 4 par 4. Parce que s'il faut que je lise en même temps. Alors, on va prendre, on y va. Verseau. Oh. Ok. Alors, Verseau. Nous avons fierté. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, fierté, on va aller lire. C'est le bazar. Alors, fierté. Nous avons... Assis sur son traîneau, le Père Noël observe les enfants amassés autour de lui qui souhaitent lui confier leurs souhaits. Il les connaît bien, lui qui entend leurs rêves et voit ce qu'ils ont dans leur cœur. Ces petits sont merveilleux, pense-t-il. Ils apprennent, ils découvrent, ils osent. Ils avancent dans la vie de toute leur force. Je suis si fière d'eux. Alors, tu es doué, tu es talentueux, ou tu es doué, tu es talentueuse, tu es extraordinaire, je n'exagère pas. Tu es particulier ou particulière, unique et merveilleux ou merveilleuse. Tu es volontaire, tenace, tu avances sur ton chemin, tu apprends, tu réfléchis, tu suis ton cœur, tu essaies de nouvelles choses, tu expérimentes et tu fais preuve de courage, de créativité et de persévérance. Lorsque tu vis une épreuve, tu ne restes pas abattu. Tu te redresses. Tu renais de tes cendres et tu vis plus intensément que jamais. Tu donnes, tu aides, tu apprends. Chaque jour, tu grandis. Tu peux être fier de toi. Tu dois te féliciter. Ce n'est pas de l'orgueil ou un amour de soi trop grand. Ce n'est pas de la vantardise. Tu mérites ces éloges. Tu mérites la reconnaissance de ce que tu accomplis et de la personne que tu es. Regarde-toi avec amour tel que tu es, félicite-toi pour tes succès, pour ta personnalité, pour tes décisions, tes choix, félicite-toi pour la place que tu prends dans le monde, pour ce que tu partages et donnes. Être fier de toi, c'est reconnaître ta valeur, c'est ressentir que tu es quelqu'un de formidable. Message du Père Noël. Hallucinant. De quoi es-tu fier? Tu ne trouveras peut-être pas facilement au début, mais au plus tu auras d'idées, d'autres s'ajouteront. Écris en lettres lumineuses sur un morceau de papier « Je suis fière de moi » et garde-le pour le relire de temps en temps. Chaque matin, avant d'entamer ta journée, dis-toi, la tête haute devant ton miroir, je suis fière de moi. Et le soir, avant de t'endormir, rappelle-toi ce que tu as vécu durant ce jour dont tu es fière. Tu te réveilleras le lendemain avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je suis fière de moi. Affirmation. Alors, si j'ai souri et que j'ai hoché la tête, c'est parce que c'est mon signe et que on va pas se mentir, pas plus tard que ce matin, une amie au téléphone m'a dit « mais tu peux pas prendre compte de ta valeur, etc., etc., etc. » Donc forcément, là, ça me parle aussi. J'y travaille. Je crois qu'on est tous dans ce cas-là. C'est pas toujours évident. Voilà. Allez, on va faire signe suivant. Nous avons la Vierge. J'espère que vous voyez. Ok, alors, Vierge, on a cycle.
Une jolie lune. Alors, 50. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, 50. Cycle. Debout derrière la fenêtre, Isabelle regardait la lune d'un œil dubitatif. « Es-tu la responsable de ma mauvaise humeur ?» lui demande-t-elle, tout bas. Ce soir, Isabelle avait les nerfs à vif, malgré l'ambiance de Noël. Elle a même eu les larmes aux yeux lorsque ses enfants ont fait une bataille de coussins près du sapin et de ses belles boules de verre. « C'est trop facile de te rendre responsable, continue-t-elle, en fixant l'astre voilé de fins nuages. Même si tu m'influences, j'ai le choix de changer mes émotions. » Après un dernier regard admiratif vers le croissant beige tendre, elle décide de mettre de la musique et de chanter. Alors, as-tu déjà relevé que tu es changeant ou changeante? À quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre? Tout comme les phases de la lune, comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme, comme le jour et la nuit. Tu passes de moments où tu te mets en lumière à d'autres pendant lesquels tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes. Tu t'exposes, puis tu te replies. Tu parles, puis tu te tais. Tu agis, puis tu réfléchis, et inversement. Tu es en recherche d'équilibre. Tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile. Tu voudrais vivre dans la constance. Tu t'en veux même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre fait partie. Parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir. C'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue et toi aussi. Ne t'identifie pas à ce rythme, à ces effets de balançoire dans tes émotions et dans ta manière d'être. Tu es plus que ces cycles. Tu es pas versatile. Tu t'adaptes sans cesse. Tu expérimentes, tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Rappelle-toi aussi que tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie, et donc de la durée et de la profondeur de ces phases. Tu n'es pas obligé de les subir, tu n'es pas victime, tu as toujours le pouvoir. Message du Père Noël. Lorsque tu te sens en déséquilibre, arrête tout ce que tu fais, vraiment tout, tes mouvements, tes pensées, comme si ta vie se mettait sur pause. Prends le temps de faire le calme en toi et regarde ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Exprime tout cela à haute voix. S'exprimer, c'est sortir de soi, c'est prendre de la distance. En mettant des mots sur ce que tu vis, tu te donnes la clarté suffisante pour ne pas te laisser entraîner dans une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Puis, choisis ce que tu vas faire ensuite. Choisis tes émotions, tes pensées, tes actes. Tu peux changer le cours de chaque journée, de chaque instant. Affirmation, je suis créative, le créateur de ma vie. Voilà, donc ça, c'était pour les vierges. Voilà. Donc vous êtes peut-être dans une phase un petit peu en même temps, fin d'année, préparatif, des fêtes et compagnie. C'est toujours de la tension dans certaines familles ou pour certaines personnes. Voilà. Donc, voilà pour les vierges. On continue. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous avons... Ah, pardon, j'avais laissé la carte ici. Alors, Gémeaux, nous avons... Exploration. Numéro 37. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Exploration pour les Gémeaux. J'ai été trop loin. Hop. 37, exploration. Boussole, ok. Carte, ok. Gourde de chocolat chaud et biscuits, ok. Je suis prêt à relever le défi que m'a lancé mon ami ce matin. Rejoindre le village voisin sans passer par les chemins tracés. Pour moi qui respecte toujours les itinéraires fléchés, c'est un vrai défi. Surtout qu'il a neigé cette nuit et que le paysage est partout pareil avec sa couverture blanche. Mais je vais réussir, j'en suis sûre. Et je ressens une joie nouvelle de dépasser les frontières de mes habitudes. Ok. Alors,
Cette carte est ton passeport pour une nouvelle aventure. Tu deviens explorateur ou exploratrice. Tu es prêt ou prête à conquérir de nouveaux territoires. Tes frontières s'ouvrent et la carte t'invite à découvrir ce qu'il y a au-delà de tes habitudes. Tu vas ressentir une délicieuse sensation de liberté, de renouveau qui aura un impact sur toi. Imagine que tu viennes d'un autre pays ou mieux encore d'une autre planète. Tout ce qui t'entoure t'est inconnu. Les lieux, les gens, le ciel, la nature. Tu découvres cet environnement avec émerveillement. Tu aimerais tout visiter, parler avec ceux que tu croises. Une puissante sensation de liberté se répand en toi. C'est merveilleux. Sans réfléchir, tu t'engages sur des chemins inconnus. Tu salues les autres passants. Tu prends un plaisir infini à cette exploration. Cette carte demande de faire tout cela en vrai, de devenir explorateur ou exploratrice, d'agrandir ton territoire géographique et social, de repousser les limites de ce que tu connais, d'ouvrir la porte de ta vie à de nouvelles personnes. Tu es libre de le faire, totalement libre. Eh bien écoutez, les Gémeaux, je crois qu'on vous invite vraiment à la découverte, à l'exploration, au voyage. Privez-vous pas si vous pouvez le faire. Message du Père Noël. Le conseil de la carte est double. Fais confiance à ton ressenti pour savoir quel conseil est celui qui t'est adressé. À moins que les deux propositions ne te parlent et que tu doives appliquer les deux conseils. Sors de chez toi et suis de chemins que tu n'as jamais empruntés. Explore ton entourage, ton quartier, ta ville. Regarde tout autour de toi comme si tu arrivais sur une autre planète. Explore alors. Ça, c'était le conseil 1. Message du Père Noël 1. Message 2. Explore un nouveau chemin de ta vie. Aventure-toi hors de ton ordinaire, de tes habitudes. Entre en relation avec quelqu'un. Pratique une nouvelle activité. Mange un mets nouveau. Explore une nouvelle manière de vivre. Affirmation. J'étends mon territoire. Je suis libre. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va continuer. On va éviter de perdre trop de temps, parce qu'on est déjà à 12 minutes. Oh, bah ça va, c'est le dernier signe. Nous avons Taureau. Alors, les taureaux, pour vous, je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Oh, amour. Ouhou, Taureau, amour. C'est beau. Alors, 17. C'est un 8. 8, c'est l'infini. Ce serait l'amour parfait, l'amour véritable, l'amour réel. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir vous dire? Alors, cette année, dans les cases de mon calendrier de l'Avent, se trouvent les pièces d'un jeu de construction. Chaque matin, je découvre quelques nouvelles pièces que je peux placer sur les précédentes. C'est un moment ludique qui me détend. Si j'avais reçu toutes les pièces en une seule fois, cela aurait été nettement plus complexe et j'y aurais pris moins de plaisir. Pourquoi je vous lis la carte 8? Parce que je vous ai dit 8. Pourquoi? Bon bah écoutez, vous savez quoi? Je vais lire celle-là, tant pis, il n'y a pas de hasard. Et après je vous lirai la 17. Non mais... franchement, c'est ouf. Bon, on va continuer. Vous aurez 2 lectures. Alors, tu as un projet en tête ou bien tu as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi. Tu as plus que toute envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Marc, c'est aussi de l'amour tout ça. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas, bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance. Tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. C'est marrant, il y a un truc qui... Non, on a dit qu'on n'interprétait rien. Bon, à vous de voir. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancé, mais tu resteras aussi dans ton énergie.
enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant ou confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réjouir s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Affirmation, j'avance un pas à la fois vers mon objectif. Alors, je vais vous lire la carte 17 puisque c'est moi qui me suis trompée trompée. Il n'y a pas de hasard. Amour. Donc, à mon avis, j'espère que vous avez bien écouté. Sinon, vous mettez pause, vous revenez sur la première carte qui a été lue. Parce que je pense que tout va avoir un rapport. Alors, un mariage à Noël, quoi de plus romantique? Dans la grange garnie de 1000 lumières et d'un immense sapin, arborant fièrement ses décorations blanches et argentées, Milly et Jacob se sont dit oui. Autour d'eux, leur famille et leurs amis émus sont envahis par une vague d'amour qui fait pétiller leurs yeux. Les cœurs ne sont jamais aussi heureux que lorsque l'on ouvre en grand et qu'on laisse l'amour y entrer. Ok. La carte parle d'amour romantique, d'amour de couple et de tous les visages de l'amour, jusqu'à l'amour universel pour le monde, pour l'univers. L'épanouissement dans l'amour est très important pour toi. C'est dans l'amour que tu fleuris et c'est par l'amour que tu contribues à ton bonheur et à celui de ceux qui t'entourent. Je pense que ça a un rapport avec la première carte, vous voyez, qu'on a lu, j'en étais certaine. Entretiens en toi la flamme de l'amour en te donnant ce dont tu as besoin, du temps, de l'espace, de la joie, de la paix, pour savoir ce qui compte pour ton cœur. Demande-toi comment tu parles de l'amour, ce que tu en dis et à quelle occasion tu le ressens. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu pourras en répandre. Vois aussi comment tu peux partager ton amour avec tes proches et avec le monde. Par rapport peut-être à votre projet. Je te propose un petit exercice pour avoir plus de détails. Écris les chiffres 1, 2 et 3 sur 3 petits papiers, plie-les, mélange-les et tire-en un au hasard. 1. Donc voilà, vous mettez pause, vous faites vos petits papiers, 1, 2 et 3 et après je vais vous lire le 1, le 2 et le 3 et puis vous verrez ce que ça donne. 1. Tu as de l'amour à partager, tu en débordes, tu as besoin de créer du lien avec tes proches, tes enfants, tes amis, la nature, les animaux. Ton amour n'a pas de limite, il est vaste comme l'océan. En plus tu en donnes, plus tu en reçois. C'est une énergie puissante, laisse-toi porter par son flux. Numéro 2. Tu manques d'amour, tu aimerais en recevoir plus. La première personne de qui l'amour doit venir est toi-même. Parfois, on s'oublie quand on aime et quand on a envie d'être aimé. Donne-toi de l'amour, prends soin de toi, regarde-toi et parle-toi avec amour. Et pourquoi pas, offre-toi un cadeau. Numéro 3. Tu aimerais qu'une de tes relations soit plus dans l'amour. Observe cette personne et observe-toi. Quelle est votre manière à chacun de donner et de recevoir de l'amour? Préférez-vous les mots d'amour, les actes d'amour, les cadeaux, le temps passé ensemble, être aidé? Quand tu auras découvert vos préférences personnelles pour partager de l'amour, choisis le bon canal et transforme la relation. Attention, il se peut que l'un de vous ou tous les deux ayez un canal privilégié, différent, pour donner de l'amour et pour en recevoir. Affirmation, je suis un canal d'amour pour le monde, pour mes proches et pour moi-même. À vous de voir pourquoi la première carte que j'ai lue et celle-là ont certainement un rapport parce que je vous dis, il n'y a pas de hasard. Bon, alors sur ce, je vais vous laisser et puis on va faire les signes suivants. Comme ça, on fera en plusieurs bouts.